Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans ce dernier numéro de cette semaine. Au menu ce soir, 4 sujets qui sont les suivants. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso. Une nouvelle attaque terroriste coûte la vie à 33 soldats. Le deuxième sujet concerne le Mali. L'armée reçoit des équipements militaires de la Chine. Une fois n'est pas de coutume. Le troisième sujet aujourd'hui concerne le Togo. Transfert de 3 milliards de francs CFA contre la vie chère. Fornia Singbe plaide coupable. Et le quatrième sujet, bien évidemment, porte également sur le Togo, lutte contre le terrorisme. Les Togolais doivent s'attendre à un combat long selon Fornia Singbe. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir mon ami Sylvestre, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore pour ce partage. Alors, face à vous aujourd'hui, Sylvestre Béni, journaliste et directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous commençons donc avec le tout premier sujet, direction le Burkina Faso. Une nouvelle attaque terroriste coûte la vie à 33 soldats. 33 soldats burkinabés ont été tués jeudi dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre le détachement militaire de Ougarou, dans l'est du Burkina Faso. Selon le communiqué de l'armée burkinabé, la riposte a permis en tout cas de neutraliser au moins 40 terroristes avant l'arrivée des renforts. Alors, je commence avec vous, Sylvestre. Malgré les efforts, les terroristes continuent de sévir au Burkina. Oui, malheureusement, mais il fallait s'y attendre. Puisque c'est une guerre asymétrique et l'ennemi n'est pas identifiable, n'est pas celui-là qui porte peut-être le treillis qui est là, retranché peut-être derrière quelques arbustes où il fallait donc prendre un certain nombre de dispositions stratégiques et militaires pour aller donc combattre. L'ennemi est partout au même moment, l'ennemi est civil ou en tenue civile, donc ça complique véritablement les choses. Aucune armée jusque-là n'a pris au moins cette guerre asymétrique, tout le monde se découvre aujourd'hui. C'est vrai qu'on essaie donc de prendre un certain nombre de dispositions pour s'adapter. Mais ma foi, en ce qui me concerne, je me dis que souvent dans ce genre d'informations, nous tentons donc de prioriser du moins le résultat engagé par ces cellules djihadistes ou terroristes, c'est cela. Parce que c'est vrai que la dernière fois à Ougarou, selon les informations, ils étaient venus en grand nombre. C'est pourquoi ils ont réussi à commettre ces voies de fait-là, à avoir donc ce drame que nous déplorons tous pour le Burkina. Mais il faut également, tu l'as même dit tout à l'heure dans l'introduction, ils ont également subi des pertes. Ah oui. Au-delà même de ce que les forces régulières ont subi. Au-delà donc d'une quarantaine de personnes ont été neutralisées. C'est également un élément important. Mais le Burkina, c'est vrai, va souffrir encore quelques mois, encore quelques années. Mais au bout, il y aura toujours la victoire. Puisque aujourd'hui, vous verrez que c'est un capitaine qui est à l'offensive. C'est un capitaine qui fait également la course aux armements, surtout les véhicules aériens qui utilisent aujourd'hui, qui permettent surtout les drones turcs que au moins beaucoup donc, de pays africains ont quand même sont achetés et tout. Donc, ça permet de localiser l'ennemi, mais d'aller donc les neutraliser. Et vous verrez que depuis, avec l'avènement donc du colonel, du capitaine président, vous verrez qu'ils arrivent donc à récupérer quelques territoires donc du Burkina. Avant, c'était presque 60% du territoire qui était aux mains donc des terroristes. Mais aujourd'hui, avec l'offensive, ils vont maintenant chercher ces assaillants, ces terroristes-là. Ils commencent donc à avoir beaucoup de résultats, mais vous savez, ils vont subir également des pertes. Mais je crois que on continue donc à croire aux forces donc au burkinabé, surtout avec une population qui s'y met, qui met donc le cœur à l'ouvrage. Si nous prenons donc les VDP, les volontaires pour la défense donc de la patrie,
hein, ce sont quand même des jeunes qui s'engagent volontairement pour défendre la patrie. Je crois que quand il y a cette osmose-là, quand il y a quand même cette communion d'esprit entre et les forces de l'ordre et les civils et les dirigeants, je pense que, bon, ils auront les résultats. C'est vrai, ça va durer. On ne sait pas quand est-ce que on arrivera donc à nettoyer, à pulvériser donc le territoire donc de ces terroristes-là. Mais bon, au bout, avec les résultats qui commencent à engranger, l'espoir est permis. L'espoir est toujours permis selon vous. Dominique Lacmo, quel regard portez-vous l'espoir? Est-il toujours permis? Les attaques continuent malgré les efforts fournis par les autorités burkinabées pour les stopper. Est-ce qu'il faut parler d'espoir? Moi, c'est vraiment déploré. Hein. Ça fait presque une semaine, 2 attaques. Il y a que quelques jours, on a eu une attaque dans un village où une centaine de civils qui ont été péris dans cette attaque. Maintenant, c'est là, autour de l'armée, qui a aussi subi beaucoup de pertes. Moi, je me dis que est-ce que on doit rester à s'encourager, ça va aller, ça va porter, mais il faut qu'on aille à la recherche des solutions. D'abord, quels sont ceux qui financent le terrorisme? Il faut chercher à comprendre pourquoi. C'est les terroristes qui sont lourdement armés, plus que l'armée elle-même, qui doit être pas vraiment forcément mieux armés que les armées régulières, hein, oui, mais juste qui sont aussi bien équipés. Non, mais ils sont très, très lourdement. Donc, la première question, c'est quels sont ceux qui donnent ces armes à ces terroristes qui dérangent les armées africaines. Maintenant, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas aussi... il ne faut pas réfléchir longtemps et comprendre qu'il y a des gens aussi qui sont derrière les attaques-là. Maintenant, la deuxième chose, c'est le pays elle-même. Le pays est fragilisé. Le Burkina, c'est un pays fragilisé surtout avec l'arrivée du capitaine Traoré. C'est l'arrivée qui a fragilisé le Burkina, ou le Burkina était déjà fragilisé avant l'arrivée du capitaine? Oui, mais avec les coups d'État, le Burkina est devenu un pays plus fragile et le capitaine même constitue un facteur de vulnérabilité pour le terrorisme. En quoi? Parce que l'ère des capitaines pour diriger un État est révolue. Vous n'êtes pas sans savoir que Traoré, un capitaine, c'est vraiment un petit de là, c'est un sous-officier en fait, qui va prendre les commandes et il va créer des frustrations. Vous auriez préféré un général? Au sein de l'armée, non. Un général comme au Tchad? Même si un général qui veut faire la politique et il descend sur le terrain pour sa politique, mais venir par un coup d'État, et il va fragiliser l'armée, n'êtes pas sans savoir si l'armée burkinabé actuellement est divisée. Et un coup d'État divise d'abord l'armée, et puis là, le peuple burkinabé aussi. Le peuple burkinabé est divisé parce que faire un coup d'État, c'est marginaliser une partie de la population, parce que celui-là qui a été déposé est supposé avoir des soutenus, des proches, ou si c'est un président qui est élu, il a ses militants. Ces militants peuvent révéler contre vous. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de l'imagination pour pouvoir dire vous allez souder le pays. Le Burkina Faso est dans un désastre total parce qu'il y a trop de... Non, il ne faut pas exagérer les faits aussi. Non, hein. L'armée, elle est divisée. Mais le peuple burkinabé est également divisé. Maintenant, dis-moi comment le capitaine compte véritablement résoudre le problème contre le terrorisme si lui-même constitue un facteur de vulnérabilité. Je pense que nous devons aller aux solutions pour lutter efficacement contre ce terrorisme. C'est qu'il faut que le capitaine puisse vite, comme je l'avais dit l'autre fois, puisse vite rendre le tablier à un homme politique qui va rassembler. Si vous n'avez pas le mandat du peuple, c'est vraiment compliqué d'asseoir sa politique. Actuellement, là, ce qu'il est en train de faire... qu'un civil aurait plus de chances de réussir ce combat qu'un militaire? Parce qu'il est en train il fait les efforts, mais les efforts musclés. Il n'a pas le mandat du peuple et une partie de l'armée ne va pas l'accepter. Et si on attaque la position armée, c'est parce qu'il y a une partie qui n'accepte pas sa politique, même quel que soit ce qu'il va faire comme effort, d'autres seront parmi cette armée qui sont là pour le trahir. Et ça, je ne le vois pas en train de réussir efficacement la mission ou bien de lutter efficacement contre le terrorisme si lui-même actuellement ne cherche pas à rendre le pouvoir aux hommes politiques. Sylvestre, le capitaine Traoré constitue un élément de faiblesse de l'armée burkinabé face aux terroristes, vous pensez?
Non, écoutez, j'ai écouté religieusement mon cher ami Dominique, mais je me dis que je m'attendais à ce qu'il puisse proposer un certain nombre donc, de solutions. Sa solution, c'est qu'un civil vienne au pouvoir. Oui, écoutez, quand Dominique dit par exemple qu'il faudrait quand même que le capitaine puisse rendre le tablier, je voulais lui rappeler, et lui-même il le sait, que c'est un capitaine qui a dirigé ce pays pendant des années. Blaise Vous Compaoré, parlez de Thomas Sankara? Oui, Blaise Compaoré, c'est un capitaine. Ouais. Qui a dirigé ce pays pendant des années. Avant lui, il y avait Thomas Sankara. Après, vous regardez un peu dans les rétroviseurs, il y avait Jean-Baptiste Ouedraogo. Voilà. Il y a le Burkina a quand même connu une succession donc d'officiers, de capitaines et tout à la tête de ce pays. C'est pas là le facteur. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu avec la gouvernance donc Ibrahim Traoré, le capitaine, vous verrez que c'est vrai que dans une société, vous ne pouvez pas faire l'unanimité autour de vous. Même Dominique, tu es là, tu es président d'une association. Si aujourd'hui on passe à un sondage pour voir si tu as l'unanimité autour de toi dans ton bureau, ce serait quasi impossible. C'est vrai que dans toute société, il y a quand même des gens qui vont quand même se rebeller ou peut-être se soulever ou qui n'aiment pas votre manière de conduire le pays, ça c'est normal. Ce sont quand même ce qui donne vie à la démocratie. Maintenant, mais lorsque vous voyez aujourd'hui, avec l'avènement du capitaine, on sent un regain au sein donc de la population civile autour donc du capitaine. Et vous aurez dû constater qu'il y a quelques jours, quand on avait appris qu'il y a eu des tirs donc à Ouagadougou, rapidement, le PP est descendu dans la rue pour voir si on ne voit pas le capitaine, nous n'allons pas rentrer. Même si vous voyez, lors donc, du coup d'État, c'est vrai qu'il y a un push, mais lorsque vous voyez, lors donc, du coup d'État, vous verrez que ceux qui soutiennent plus le capitaine sont, je ne veux pas dire majoritaires, mais contrairement à ceux qui ne le soutiennent pas, on voit la différence. Voyez-vous? Et bien avant lui, il y a aussi un militaire. Un lieutenant-colonel, je crois que c'est Damiba. Damiba qui a dirigé le pays. Mais on a vu tout de suite, c'est quelqu'un qui était donc mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire mi-militaire, mi-civil. Parce que lorsque vous faites un coup d'État, tout de suite vous enlevez donc le treillis pour prendre donc le costume. C'est clair déjà dans l'entendement donc du peuple que vous voulez et s'arroger donc de tous les droits pour conduire pour régenter le pays et continuer à le diriger. Et la manière dont il a lutté, ou le facteur qui lui a servi de faire le coup d'État, c'était donc le facteur terrorisme. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait concrètement avec le terrorisme? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là, qui dénonce déjà l'accord donc du colon, l'accord de défense et tout ça, qui prend donc le courage d'aller vers d'autres partenaires techniques pour avoir donc de l'armement qui combat le terrorisme. Donc laissons-le pour l'instant dans la transition. C'est vrai, c'est une transition. Laissons-le dans la transition. Après la transition, il va passer donc la mer aux civils. Maintenant, c'est vrai que nous tous en Afrique, nous déplorons donc les coups d'État. Mais en amont, nous devons également nous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui amène les coups d'État en Afrique? Voyez-vous, est-ce qu'il y a une situation qui puisse justifier normalement un coup d'État? Oui, vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire, et même c'est prouvé par plusieurs intellectuels africains, à chaque fois qu'il y aura un coup d'État constitutionnel, conviendrez avec moi que la suite sera un coup d'État militaire. Vous voyez? Et nous avons suivi cela. Blaise Compaoré, à un moment donné, il voulait passer un coup d'État constitutionnel. Et après, c'est le peuple qui l'a déposé. Voyez-vous? Et c'est le coup d'État de Damiba qui n'est pas justifié. On ne peut pas justifier le coup d'État de Damiba. Mais il a pris comme facteur terrorisme, juste pour avoir tout de suite les suffrages ou le crédit du peuple. Mais après, bon, c'est un colonel qui ma foi, ne savait pas là où il conduisait le Burkina. Et ceux qui étaient en amont, qui l'ont même aidé à faire le coup d'État, c'est-à-dire le capitaine, ils sont revenus à la charge. C'est pas ce qui a été défini au début. Maintenant, ils sont revenus pour définir la ligne qu'ils voulaient en faisant ce coup d'État-là. Voyez-vous, donc aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans une bonne dynamique. Le terrorisme, bien avant, depuis 2011-2012, je crois que le Mali subit cela. Mais aujourd'hui, est-ce que le Mali est exempt ou est-ce que le Mali a pu quand même s'affranchir du terrorisme? Non, c'est le chef d'État togolais l'a dit, nous reviendrons, il dit ce sera un combat long. Ça, il faudrait quand même qu'on s'accorde là-dessus. Maintenant, et je le dis, c'est pas une guerre
conventionnelle où l'ennemi est là, tu prends tes dispositions, tes stratégies, tu mets des stratégies en place pour aller donc le cueillir. Mais ce sont des gens qui sont là et qui, même au milieu, et des gens qui tuent même des forces régulières et portent leur treillis. Effectivement, c'est ce qu'il a dit en parlant donc du village de Karma la dernière fois. Ce sont quand même des gens qui ont porté des treillis donc de l'armée burkinabé. Alors, et vous avez vu que ça a fait du carnage, mais malheureusement. Si je comprends bien, vous pensez plutôt que, contrairement à Dominique qui pense que le capitaine est un facteur de faiblesse, il est plutôt pour vous l'élément qui permet à l'armée burkinabé d'avancer. Mais les résultats sont là, c'est pas moi qui le dis. Ok, merci beaucoup. Les résultats sont là avec les moyens, les véhicules aériens et tout ça. Le capitaine commence donc à engranger des villages. Okay, donc les résultats, là, c'est pas moi qui le dis. Oui, Dominique. Oui, j'ai écouté avec attention mon ami Sylvestre. C'est qu'il doit comprendre une chose. Et il faut, en réalité, pour arriver à lutter contre le terrorisme, nous devons être conséquents envers nous-mêmes. Vous savez, les terroristes exploitent des vulnérabilités, en fait. Oui. Et quand vous vous rendez plus vulnérable, et quand les cœurs sont meurtris, les gens sont très vulnérables à être radicalisés et enroulés dans le terrorisme. Est-ce que quelque part ce n'est pas normal, comme le disait Sylvestre, que dans une population, il y ait quand même des gens qui soient forcément contre ce que vous faites? Mais oui, même dans son bureau, il y a des gens. Je reviens. Il a cité les époques de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. L'époque de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré, ils avaient un État bien stable, très stable à l'époque. Il n'y avait pas ce phénomène de terrorisme qui... parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour que ces gens-là puissent atterrir sur votre territoire. Mais quand ils constatent que vous avez la stabilité, vous avez l'instabilité politique, et ils vont mettre leur stratégie, venir radicaliser les gens, parce qu'ils savent que dans cette instabilité politique, il y aura des cœurs meurtris, il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour empêcher. Peut-être l'instabilité politique est liée à un coup d'État. Donc, un coup d'État, c'est que c'est déposer un président qui a aussi ses partenaires, ses militants, et c'est tout. Et ce sont des cœurs qui sont maîtris et qui sont vulnérables à être radicalisés et à l'extrémisme violent. Maintenant, le temps des capitaines à l'époque, mais ce n'est pas la même chose. Si j'ai l'époque de Thomas Sankara, il y avait combien de généraux au Burkina? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens, ce sont un pays d'intellectuels, les gens ont évolué. Aujourd'hui, on parle d'un capitaine qui va diriger les officiers supérieurs de l'armée. En d'autres termes, un capitaine est moins efficace face à un général. Mais un capitaine qui fait de la politique et il vient au pouvoir par le peuple, il peut diriger. Mais un capitaine qui fait un coup d'État, il devient un facteur vulnérable parce qu'il rend l'armée plus il crée des frustrations au sein de l'armée. L'armée va être divisée et surtout on est dans un état d'instabilité sécuritaire. Je pense que c'est encore une faiblesse pour lutter contre le terrorisme. Merci beaucoup. Nous marquons la première pause puis on revient pour la suite de ces débats.